L'assesseur au tribunal pour enfants est un citoyen qui a décidé de s'engager dans la justice des mineurs. C'est donc une personne issue de la société civile qui n'a pas forcément de connaissances juridiques, mais qui manifeste un intérêt pour les questions de l'enfance et qui donc est nommé pour une durée de 4 ans par un arrêté du garde des Sceaux, ces 4 ans pouvant être renouvelés. Et l'assesseur juge aux côtés d'un magistrat professionnel des mineurs de 13 à 18 ans, soit pour des délits, soit pour des crimes. Je suis devenu assesseur parce que je suis professeur en collège et j'enseigne l'histoire, la géographie et l'enseignement moral et civique. Et dans le cadre du programme d'enseignement moral et civique, il y a un chapitre sur la justice en France, sur ses principes et sur son organisation. Et j'ai fait intervenir pendant plusieurs années un assesseur qui venait expliquer concrètement aux élèves quelle était sa mission et comment fonctionnait la justice des mineurs. Et en écoutant cet assesseur et ensuite en discutant avec lui, ça m'a donné envie, moi aussi, de m'impliquer et de postuler à cette mission. Alors la mission d'un assesseur, c'est donc de juger. Il va participer aux audiences aux côtés du magistrat professionnel. Donc il y a un magistrat professionnel qui est juge des enfants, accompagné de 2 assesseurs lors des audiences au tribunal pour enfants. Avant l'audience, l'assesseur consulte les dossiers de tous les mineurs qui sont mis en cause. Il participe à l'audience, il peut poser des questions, il écoute le mis en cause, les avocats, les victimes si elles sont présentes, le procureur. Et ensuite, il se retire avec le magistrat professionnel et le second assesseur pour délibérer, décider si le mineur est coupable ou non, et s'il est coupable, décider d'une mesure adaptée au mineur et éventuellement d'une peine. Pour être un bon assesseur, il y a selon moi plusieurs qualités qui sont nécessaires. Il faut d'abord avoir une capacité d'écoute et de concentration assez importante, puisqu'il y a des audiences qui sont relativement longues et qui sont déterminantes pour l'avenir des mineurs. Les audiences commencent le matin à 9 h, il peut y avoir une deuxième série d'audiences à 14 h et ça se termine parfois à 20 h, 21 h, 22 h. Il faut juger tous les dossiers de la journée. Donc il y a cette capacité d'écoute, d'attention sont très importantes. Il faut pouvoir écouter le procureur, les arguments des avocats, les arguments donnés par le mineur mis en cause, éventuellement par la victime. Ça, c'est une première série de qualités. La deuxième qualité importante, selon moi, c'est une capacité d'argumenter. Au moment du délibéré, la décision se prend à 3, donc il y a le magistrat professionnel qui a une voix et chaque assesseur issu de la société civile a une voix. Et donc il est nécessaire que chacun puisse entendre sa voix et donc écouter les arguments de l'autre, y répondre, apporter ses propres arguments et prendre une décision dans l'intérêt du mineur, décider si d'abord le mineur est coupable ou pas, et s'il est coupable, prendre une mesure adaptée, éventuellement une peine. Le conseil principal que je donnerais à quelqu'un qui veut devenir assesseur, c'est d'avoir conscience que c'est un engagement dans un service public qui est un rouage essentiel pour notre démocratie. Le deuxième conseil que je lui donnerai, c'est d'avoir du temps, d'avoir une certaine disponibilité pour pouvoir assister aux audiences et pour pouvoir préparer les dossiers. Enfin, le dernier conseil que je lui donnerai, c'est de participer à des formations tout au long de son mandat et par la suite des formations qui sont dispensées par le ministère de la Justice, par l'ENM, le NPJJ ou bien par la Fédération nationale des assesseurs près les tribunaux pour enfants.